Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer la sourga de Pat Abba Bikisanin pour le mardi, niveau Aleph. Alors, on va voir aujourd'hui le cas d'aliments donc, qui sont fourrés, de pain fourré, mais cette fois-ci, non pas avec des aliments sucrés ou de la pomme, des fruits ou du lait, tout ce qu'on avait vu avant, des amandes, etc., mais avec d'autres choses, du salé, du fromage, du pain, des choses qu'on a plus l'habitude de manger, de consommer durant un repas. Alors, le Shulchan Aruch, à la fin du Siman, donc toujours Siman Kuf Samerchet Seif Yud Zain, donc c'est le dernier Seif du Shulchan Aruch, il dit ainsi Pashtida. Alors, Pashtida, on a l'habitude de traduire par un pain qu'on fourrait justement avec des choses qui étaient salées. Donc, Pashtida, Aneefit Betano, qui a été cuite au four. Aneefa Batanour, Aneefit Betanour, Bebassar ou Bedagim, avec de la viande ou des poissons, ou bagvina, ou du fromage. Mevarer Aleha Amotsi, on fera dessus la bracha de Amotsi, ou Birkat Amazon, et aussi Birkat Amazon. Donc là, on a un problème, c'est que le même Shulchan Aruch, au début du Siman, dans Seif Zain, qu'on a fait avant, il disait pas aussi. Il avait amené trois catégories, trois façons de comprendre Pat, Abba, Bikesanin, selon les trois explications qu'avaient apportées les Rishonim. Et il avait dit comme première explication que sur un pain fourré, un pain qui est fait kemin kissim, comme des poches, qui est fourré, dans lequel on remplissait avec des Shulchan Aruch de miel, de sucre, de noix, d'amandes, d'épices, etc. Il avait dit sur ce pain-là, c'est bien une des définitions, la première de Bat Abba Bikisanin, sur laquelle on fait mésonote, et ensuite on fait Bracha Achat Men Shalosh, sauf si on mangeait une quantité de Gvut Seuda. De quoi fixer son repas, une quantité que les gens habituellement fixent leur repas sur cette quantité. Ici, le Shulchan Aruch, il dit non. Sur cette viande, sur ce pain fourré avec du fromage, du poisson, du lait, de la viande, l'un ou l'autre, alors on fera Amotsi, Birkat Amazon. Quelle différence entre les deux Shulchan Aruch? Donc, le Magan Avraham, tout de suite, sur place, sur ce Seif Yud Zain, il dit ainsi Bebassar Obedagim, donc ce pain la fourré avec la viande ou des poissons, il dit Vakayutse basé, ou quelque chose de similaire, de semblable à du poisson ou de la viande. Afilou le kava alav, même s'il n'a pas fixé son repas dessus, parce que d'autres commentaires ont voulu résoudre la contradiction entre Shulchan Aruch, Seif Zain, Seif Yud Zain, en disant qu'une fois on parlait qu'il avait mangé la quantité de Gvut Seuda, de quoi remplir, de quoi vraiment fixer son repas, et qu'une fois on parlait dans un séif qu'il n'avait pas mangé la quantité de Gvut Seuda. Le Magen Avraham dit non, dans les deux séifim du Shulchan Aruch, on parle qu'il n'a pas mangé la quantité de Gvut Seuda, afilo lo kava alav. Alors pourquoi est-ce que ici on fait amotzi alors qu'avant on avait dit qu'il fallait faire mezonot? Il dit dehinehu, parce que ceci, cela, lo au pluriel, lo mevatle Torat lechem. Ils ne vont pas annuler la Torah de lechem, ça veut dire l'appellation de pain, dehem atzman mazon, parce que eux-mêmes, ce qui est ici fourré, la viande, le poisson, le fromage, sont aussi de la nourriture. Et il dit ayen resh siman kuf ayin zayin, va voir au début du siman kuf ayin zayin. Là-bas, on voit que on parle des choses qui accompagnent le repas. On mange du pain, on fait une seuda, on fait une tiasdaim, on fait un motzi, on va faire par la suite birkat amazon. Tout ce qu'on mange après avoir fait un motzi, c'est marqué de Shulchan Aruch, qui s'associe parfaitement avec du pain, qui est des choses que l'on mange avec du pain. Il dit Shulchan Aruch, on ne fait pas de bracha dessus, ni avant de les consommer, ni après de les consommer. Shulchan Aruch, là-bas, il prend comme exemple justement de la viande et du fromage, parce que ce sont des choses qu'on mange avec du pain. Donc ici, Magen Avraham dit, tu vois bien que là-bas c'est marqué que la viande et le poisson, puisqu'on les mange avec du pain, il n'y a pas besoin de bracha ni avant ni après ces aliments-là quand on les mange dans une seuda, dans un repas. Donc il dit voilà, va voir là-bas ce siman, et tu comprendras là aussi pourquoi quand on consomme un pain fourré avec ces mêmes aliments, donc la viande ou le fromage, il n'y aura pas besoin de faire une bracha. La bracha, elle sera de Hamotzi. Parce que il ne faudra pas faire mezonot dessus, parce que sur ces aliments-là, ils accompagnent parfaitement le pain, ils font partie du mazon. Comme là-bas dans le siman,
Koufaïn Zain, on voit que ces aliments font partie du repas, tu partie du mazon, à tel point qu'on ne demande pas de faire une bracha avant et après les consommer. Là, c'est pareil, ces aliments font parfaitement partie, ils sont parfaitement intégrés au pain, à tel point qu'il n'y a pas besoin de faire la bracha de mezonot, mais il faudra faire amotzi sur ce pain-là. Machenken perot, donc c'est ce qu'il dit Magen Avraham, il dit contrairement à des perot, des fruits, d'ave quinoir, c'est-à-dire que eux ils viennent les fruits en général pour un dessert, pour une fin de repas. Ayen Seif Zain va voir Seif Zain. Donc voilà, Magen Avraham il a bien relevé l'apparente contradiction, c'est pas une contradiction, mais les deux cas, on va dire, dans le Seif Zain et Seif Yud Zain. Dans Seif Zain, le Shulchan Aruch dit qu'on fait mezonot sur un pain fourré. Dans Seif Yud Zain, il dit Shulchan Aruch qu'on fait hamotzi. Le Magen Avraham dit c'est normal, parce que ici, Seif Yud Zain, on fait hamotzi parce qu'on parle d'aliments qui vont parfaitement avec le repas. Donc c'est un pain fourré avec des choses qui s'accompagnent dans un repas. C'est normal qu'on fasse hamotzi sur ce pain. Dans le Seif Zain, il dit Machenken, là-bas on parle de choses d'un pain qui est fourré par des fruits, des noix, etc. Des aliments en fait qui vont en général servir de dessert. C'est normal que si on prend un pain fourré de ces aliments-là, on fasse la bracha de mezonot et à la fin de bracha achat menchosh. Le Taz sur le Seif Zain. Donc au début, quand le Shulchan Aruch il amène les trois définitions, les trois explications des Rishonim de ce qu'est Pat Haba Bekesnin, le Taz là-bas sur la première définition du Shulchan Aruch, il dit ainsi Pirouche, c'est quoi le pain fourré qu'a expliqué le Shulchan Aruch? Piresh Shirashi Meferesh, Rashi explique Pat Haba'a Bikesanin, que le pain qui vient des Kesanin, Hainu Mitzad Amilou, Rashi dit c'est à cause de ce qu'on a rempli de la farce. Comme tu as rempli de quelque chose qui sert pour une fin de repas, alors le pain lui-même, il devient mezonot. Ki haïsa, car la pâte, dans ce cas-là, atzma elle-même, nilusha bamaim, elle a été pétrie avec de l'eau uniquement. Il n'y a pas eu de mélange de sucre, de miel, comme c'est le cas pour le deuxième cas du Shulchan Aruch. Et là, shimal uhu, simplement qu'on l'a rempli, betsukar, avec du sucre, ou de vache, ou du miel, ou égozim, ou des noix. C'est le fait qu'on ait fait une farce de ces aliments-là, il dit le Taz, qui confère à ce pain la bracha de mezonot. C'est pas la pâte elle-même, la façon dont on la pétrit, avec quel aliment on la pétrit, avec des jus, telle quantité de jus en plus d'eau, au plus de l'eau, c'est pas ça. La première définition de Shulchan Aruch, comme on l'avait déjà expliqué, c'est vraiment une question de ce qu'on a fourré, c'est ça qui va conférer au pain la bracha de mezonot. Ubi klalze. Et là, le Taz rajoute et va rentrer dans cette règle-là, ma sheosin bepurim. Il dit, ce sera apparenté à ça, ce qu'on fait à Purim. Issa Rechava, il faisait une grande pâte large, ou kfula, qui était doublée. Ou malein ota beshum shimin, on la remplissait avec du sésame. Et là, le Taz, il est surprenant. Il dit Ve'en chilouk, qu'il n'y a pas de différence à faire. Ben miloui beperot, si c'est fourré, si c'est rempli avec des fruits, ou bebassar vedagim, ou alors si c'est de la viande et du poisson. Donc voilà ici le Taz. Il est clairement en contradiction avec le Magen Avraham. Il va devoir comprendre autrement le Shulchan Aruch dans ses Yud Zain, on restera cholek sur lui. Mais dans tous les cas, le Taz lui comprend que même si on a fourré avec du pain, avec du fromage, ça va rester, le pain il va rester mezonot. Peu importe avec quoi tu vas fourrer, tu vas remplir ton pain que tu as doublé, tu vas faire comme une poche, on avait dit, tu vas remplir ton pain comme un chausson avec même de la viande, c'est exactement d'après le Taz, comme si tu le remplis avec de la pomme, avec des noix, avec du miel, peu importe. Le fait que tu remplisses ton pain de quelque chose lui confère une bracha de mezonot. Le Mishnah Bora, on va voir comme qui y pense. Donc sur le Seif Yud Zain, il dit ainsi, Beverech alavamoti, quand Shulchan Aruch on a vu, il dit sur Pashtida qu'on remplit ce pain fourré avec bassar, dagim on fait, ou du fromage, on fait amoti. Il dit le Mishnah Bora dessus, Hainu, c'est-à-dire afilou bedelo kavar alayou. Donc il dit même si tu n'as pas fixé ton repas dessus, c'était les mots du Magen Avraham. Et là il pose tout de suite la question. Il dit velo damé, et ça ne ressemble pas les pâtes Abba Bikesnin au pain qui vient de Kesnin. Il explique des pirouchos, que son explication c'est pâtes Amemoulé Bepurot ou Betavlin, Amevo Arbe Seif Zain, dont la première explication en fait qu'a amené Shulchan Aruch, c'est le pain qui est rempli, qui est fourré avec des fruits et des épices qui est rapporté dans le Seif Zain. Pourquoi ça ne ressemble pas à ce cas-là?
Il dit des lo mevarech alayou amotzi, que sur ces parts-là, donc on ne fait pas amotzi, c'est marqué, on fait mezonot, bedelo kava seuda alayou, quand du moins on n'a pas fixé le repas dessus. Pourquoi ça ne ressemble pas? Des shahane atam, parce que c'est différent. Là-bas, dans les seif zaïn, on fait mezonot et mishnabura, des en asouin et la likinoir seuda. Ils ne viennent uniquement pour une fin de repas, pour un dessert, pour terminer le repas, vlamtika et pour des douceurs. C'est des choses qu'on vient manger en fin de repas. Là-bas, ce que tu as fourré, ça vient pour la fin du repas. Et donc même le pain lui-même qui est fourré de ces mêmes aliments-là, de confiture, de miel, de tout ça, ça sera aussi mezonot. Machenken pashtida, contrairement à la pashtida ici, du seif yudzaïn, chez Memoulé Bebassar, elle est remplie, elle est fourrée avec de la viande, derrière les ravon, qu'on a l'habitude de consommer cette viande-là avec appétit quand on a faim pour se rassasier, ou que des lisbois, voilà, donc ravon quand on a faim, ou que des lisbois pour se rassasier. Va avec kemo, regardez ce qu'il dit là, va avec kemo she'ar pat ou basar que she'ochel ke'echad. Il dit la vérité, c'est comme si tu consommais du pain et de la viande que tu mangeais que she'ochel echad dans le même temps. Tu manges du pain et de la viande, tu vas pas dire que ce prétexte-là que tu les manges ensemble, tu vas faire mezonot. C'est sûr que tu vas faire un motif sur le pain. C'est ça qui dit, va avec Moshe Arpat ou Basar que Sheochel Kechad. C'est pareil que si tu mangeais du pain et de la viande en même temps. Donc voilà le Mishnah Berurah, on peut dire clairement que lui, il a tranché comme le Magen Avraham. Il explique les deux cas du Shulchan Aruch comme étant des cas différents. On a fourré dans les deux cas, c'est vrai. Simplement dans ces Zaïn, on a fourré avec des aliments qui servaient en tant que dessert, et donc le pain lui-même, on peut dire que c'est un dessert, c'est pas un aliment qu'on a l'habitude de manger pour fixer un repas. Si tu en fixes un repas, tu fixes ton repas dessus, parce que les gens, d'une quantité qu'on avait expliqué, que les gens habituellement fixent leur repas avec cette quantité, là c'est sûr qu'il faudra faire un motif, comme tout pâte à babi kisnin. Mais autrement, tu manges une petite quantité de ces aliments-là, de seif zaïn, de choses qui sont fourrées avec du sucre, du miel, puisque c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de fixer un repas dessus, c'est normal que tu fasses mezonot, dit Mishnah Berurah, alors que ici, c'est futzaïn, c'est fourré avec des choses, de la viande. Tu mangeais du pain avec de la viande, c'est sûr que tu aurais fait un motzi. Là aussi, il faut faire un motzi, même quand la viande elle fait partie du pain, le pain est fourré par de la viande ou du poisson. Véniré Pachout. En revanche, il dit Mishnah Berurah quand même, attention, il me semble évident, des im asouin rekekin, que si tu fais des petites galettes, ici c'est des petits tanim, des petits pains, on va dire, qui sont fourrés, mais vraiment petits. Ou meorav be'em petitin, que tu as mis shel bassar, que tu as mélangé avec ça comme des galettes dans lesquelles tu as mélangé des petites miettes de bassar, de viande, vénikar. Et ils disent c'est bien identifiable, c'est bien reconnaissable. She'en asouim ki'im, les quinoa achar seuda, qui ne sont faits, ces petites préparations, ces petits gâteaux, seulement les quinoa pour aller, littéralement c'est se rincer la bouche, ça veut dire manger en fin de repas pour un dessert, achar seuda, après le repas. C'est sûr que ces choses-là, tu ne vas pas les consommer pour un repas, tu vas les consommer en fin de repas. Donc finalement, ça revient un petit peu au cas du seif zaïn, de choses que tu manges, mais c'est pas pour en faire un repas, c'est pour un dessert. Alors il dit dans ce cas-là, même si c'est fourré avec la viande, dino mamash kepat shimura veperot. Ça ressemble exactement au pain qui est mélangé avec des fruits, ou besha'ar melimetika, ou n'importe quelle autre douceur, des eno mevrech alayou birkat amazon, bedelo kavalayou, qu'on ne pourra pas faire bracha de birkat amazon tant qu'on n'a pas fixé le repas dessus. Et sans doute aussi, on ne fera pas à moitié, on fera mezonot sur ces pains-là. Donc voilà ici le bémol de Mishnah Berurah, il dit toute une question en fait d'équilibre. Il faut comprendre, il faut réfléchir et pas seulement s'arrêter sur le fourrage avec quoi on a fourré, avec du fromage, de la viande, ou si on a fourré avec des douceurs. Il faut aussi aller voir en vérité ces choses, ces petites préparations. En général, quand on les consomme, c'est dans quelle situation? Véritablement pour faire un repas, ou non, c'est comme des petits bourrikas qu'on mange dans les kidouches par exemple, et qu'on n'en fait pas un repas dessus. Donc il dit même si ces bourrikas sont fourrés avec du thon, de la viande, peu importe, il dit ces petits pains, c'est sûr qu'on n'en fait pas un repas habituellement dessus. Si tu fixes ton repas, c'est sûr que tu feras un moti, mais si tu fixes pas ton repas, tu feras mezonot et bracha achat men shalosh. Voilà pour aujourd'hui, on va finir avec le mot du jour à apprendre. Shemarna, c'est j'entends, Shahane, c'est différent. Echa, ça veut dire dans le cas, à l'endroit. À bientôt.